Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans notre émission L'inquiétude du musulman. Dans cette émission, nous nous chargeons de répondre aux questions islamiques de nos frères et sœurs musulmans afin de leur permettre d'adorer Dieu avec connaissance et non dans l'ignorance. Si tu as aussi une question et que tu aimerais que nous répondons à ta question, mets ta question en commentaire et nous allons nous charger dans nos prochains épisodes de trouver la réponse à ta question. Sans plus faire de temps, nous allons passer à l'émission. Notre première question est: qu'est-ce qui annule le carême d'un musulman à part manger et boire? La question est de savoir quels sont les actes qui annulent le jeûne. En islam, nous devons impérativement savoir, connaître les actes qui peuvent annuler notre jeûne. Vous voyez? Donc, il a cité le fait de manger volontairement. Notez bien, le fait de manger volontairement et de boire volontairement dans la journée. C'est-à-dire depuis, par exemple, 4 heures du matin jusqu'à l'aube de 18 heures. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Dans ce moment, si vous avez mangé volontairement et vous avez boire quelque chose volontairement, vous avez annulé votre jeûne. Il a déjà cité ça, mais il n'a pas dit volontairement. Puisque si tu manges involontairement, tu ne sais pas, avec l'oubli, ton carême n'est pas annulé. C'est bon? Maintenant, le fait de s'approcher aussi de sa femme dans la journée, dans le mois béni de Ramadan, le fait de s'approcher de sa femme annule notre jeûne. Ou bien le fait de s'amuser avec son sexe. Tu es là, tu s'amuses avec ton sexe jusqu'à ce que tu éjacules, tu as annulé ton acte, ton jeûne. Ou bien le fait de regarder les choses illicites jusqu'à ce que tu éjacules, tu as annulé également ton jeûne. Vous comprenez un peu? À part ça, il y a des actes qui diminuent la récompense du carême. Le fait de mentir en plein Ramadan, c'est-à-dire en pleine journée du jeûne, de mentir seulement, de parler d'autrui, de faire quoi encore, de regarder ce qui n'est pas licite. Tout ça là, ça annule, et ça n'annule pas, mais ça diminue vraiment la récompense du carême. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a beaucoup de gens qui jeûnent, mais le soir, c'est-à-dire le moment de la rupture, leur récompense, c'est le fait de s'abstenir à ne pas manger et à ne pas boire. C'est tout leur récompense. Pourtant, le carême ou le jeûne dépasse là-bas. Quand tu es en carême, tu es en jeûne, c'est tout ton corps qui est aussi jeûné. Vous voyez un peu? Donc, on a le fait de manger volontairement, boire volontairement, s'approcher de sa femme, s'amuser avec son sexe jusqu'à éjaculer, regarder les choses illicites jusqu'à éjaculer aussi. Et il y a des petits actes aussi qui diminuent vraiment la récompense du jeûne. Le fait de mentir, de dire des choses illicites en islam, le fait de regarder les choses illicites, le fait de toucher les choses illicites, écouter la musique, tout ça là, ça diminue la récompense du jeûne. Vous voyez un peu? On va y revenir encore, encore fouiller, Inch'Allah. La deuxième question est: comment retrouver le début du mois de Ramadan? Donc, en ce qui concerne les autorités ou bien le calendrier islamique par rapport au problème des dates du début de Ramadan, ça c'est très facile. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit quoi? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que lorsque le mois de Shaban tend vers la fin et qu'on veut débuter le mois de Ramadan, de compter 30 jours pour le mois de Shaban si le mois de Ramadan est caché, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Le prophète dit wa in rumma alaykum. Si le mois là, le mois de Ramadan, c'est-à-dire que nous sommes déjà au 28 ou bien au 29, mais on n'a pas vu le mois de Ramadan, c'est-à-dire que le mois est caché. Je ne sais pas si on se comprend. Le mois là est caché. On a fait tout, on n'a pas vu. Là, en ce moment-là, on fait comment? On compte le mois de Shaban 30 jours.
Je ne sais pas si on se comprend. On compte le mois, ça veut dire que dans le monde entier, le 29 là, personne n'a dit, aucun pays musulman n'a déclaré la vision qu'il a vu la lune. Là, en ce moment, on compte le mois de Ramadan, le 2 Chaban plutôt, 30 jours. Mais si par exemple, au 29e jour, ou bien au 28e jour, ou bien disons au 29e jour, un pays musulman en qui on a la foi complète nous dit que le pays a vu le mois, là nous tous nous allons débiter. On n'est plus obligé de dire qu'on va compter encore 30 jours pour le mois de Ramadan et de Chaban. Qu'Allah facilite tout et qu'Allah fasse qu'on puisse comprendre notre islam. Cette partie où le prophète a dit, si le mois nous est caché, le mois de la lune plutôt, la lune de Ramadan, on ne le voit pas. Peut-être c'est les nuages qui l'ont caché, on n'a pas vu. En ce moment, on compte 30 jours. Mais si le 29, on nous dit que non, on a vu la lune, là, on commence la lune, on commence comment appelle-t-on, le second jour, on débute le mois de Ramadan. Qu'Allah facilite tout pour nous et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Notre troisième question est, quelle est la position de l'islam sur le suicide? Le suicide en islam. Le suicide est interdit en islam. L'âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme de tout le monde. L'âme de tout le monde appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de décider quand finir, ou bien quand va finir le temps prédestiné pour cette âme-là. Donc, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala d'en décider. Mais lorsque l'homme décide volontairement d'interrompre sa vie, cette personne ira en enfer selon les ulémas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Que les mécréants vont demander au prophète alayhi salatu wassalam, ils vont lui questionner, ils vont l'interroger sur l'âme, de leur répondre que la connaissance de l'âme appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui seul de donner les destinées à toute âme. Donc nous les humains, ou bien aucune âme, ou bien personne n'a le droit sur son âme. Personne n'a le droit sur son âme et de décider du jour où finir avec cette âme-là. Donc, ce n'est pas permis à l'homme de se suicider, quels qu'en soient les problèmes de la vie. Vous voyez, les problèmes de la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éprouve. Vous voyez, Allah dit dans Surat al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Vous voyez, Allah dit, il va nous éprouver avec quelque chose, avec la peur, d'accord? Avec la peur, avec la diminution des biens, avec la diminution de nos enfants, avec la diminution du manger, ce que nous mangeons, même les habits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Vous voyez? Mais Allah dit dans la suite que, à la suite du verset, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah dit au prophète de donner une bonne nouvelle à ceux qui patientent lors de ces épreuves, lorsque ces mauvaises choses ou bien ces épreuves les atteignent, lorsqu'ils patientent, que Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur eux, et c'est eux, ils seront parmi les plus guidés. Oui. Donc, qu'Allah facilite nos épreuves. Ok, ça sera tout pour cet épisode de l'Inquiétude du musulman. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, partage aussi avec un ami, un frère musulman ou une sœur musulmane qui va aussi bénéficier de cette information. Abonne-toi pour ne pas rater
et les prochains épisodes de notre émission L'inquiétude du musulman. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.